On a tous décidé, tu ne es pas la bienvenue au mariage, m'a dit ma mère avec un sourire narquois. Bon à savoir, ai-je répondu, en retransférant les 9200 $ du fonds pour la lune de miel sur mon compte, et en annulant les vols que j'avais réservés à son nom. Le lendemain matin, j'avais 28 appels manqués, et un message qui a tout changé. Je m'appelle Emma, j'ai 32 ans, et ma propre mère m'a dit que je n'étais pas la bienvenue au mariage de ma sœur, alors que j'avais déjà payé l'intégralité de leur lune de miel. Avant que je vous raconte comment je me suis retrouvé avec 28 appels manqués le lendemain matin et un SMS qui a fait imploser toute ma famille, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours cool de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé, je suppose, quand nous étions enfants. Ma sœur cadette, Sophia, était l'artiste, la rêveuse, l'enfant chéri. Moi, j'étais la pragmatique. Je me souviens d'une fois, en CM1, j'ai ramené un bulletin avec que des A. Ma mère y a jeté un œil, m'a fait un sourire crispé et a dit « Bon travail, Emma ». Très pragmatique. Le même après-midi, Sophia a ramené un dessin au crayon d'un chat de travers. Ma mère l'a prise dans ses bras, l'a déclaré son « petit Picasso » et l'a immédiatement collé sur le frigo avec un aimant pailleté. C'était l'histoire de notre vie. J'avais droit à un bref hochement de tête pour ma fiabilité, elle avait droit à une ovation juste pour exister. Je n'ai pas laissé cela me rendre amère. J'aimais ma sœur. J'ai canalisé ce besoin d'être pragmatique dans une carrière de conseillère financière. J'étais doué, si doué que lorsque Sophia avait du mal à payer ses frais de scolarité, c'est moi qui signais discrètement les chèques. Quand sa voiture est tombée en panne, c'est moi qu'elle a appelé, pas nos parents. J'étais celle qui résolvait les problèmes de la famille, celle qui arrangeait tout. Alors, quand elle s'est fiancée à un type génial nommé Michael, mon cœur a explosé de joie pour elle. La première chose qu'elle a faite a été de m'appeler, sa voix pétillante d'excitation, « Emma, veux-tu être ma demoiselle d'honneur ?» C'était comme si, pour la première fois, on me voyait non pas pour ce que je pouvais faire, mais pour qui j'étais pour elle. Je me suis plongé dans l'organisation avec tout ce que j'avais. Nous passions des heures au téléphone à rire, à faire défiler des tableaux Pinterest. C'était parfait. Jusqu'à ce que ma mère, Vanessa, s'en mêle. Ça a commencé par de petites choses. Elle a versé un acompte pour une salle sans nous le dire. Elle a engagé une fleuriste qu'elle connaissait, ignorant celle que Sophia et moi avions choisie. Puis j'ai remarqué que ma cousine, Olivia, commençait à apparaître sur des photos de réunions avec les prestataires dont on ne m'avait même pas parlé. J'en ai parlé à mon petit ami, Nathan, un soir, la frustration finissant par déborder. J'avais l'impression d'être lentement, méthodiquement effacé. Il a juste écouté, et quand j'ai eu fini, il a posé une question qui m'a marqué, « Tu as toujours été celle qui résout leurs problèmes ?» a-t-il dit doucement. T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si tu arrêtais, tout simplement? Le vrai coup de poignard est arrivé quelques semaines plus tard. Je parcourais mon téléphone pendant ma pause déjeuner, sur le point d'envoyer à Sophia une photo d'arrangements floraux, quand j'ai réalisé que la discussion de groupe, l'équipe de la mariée de Sophia, avait disparu de ma liste. Mon sang s'est glacé. Je l'ai cherché, le pouce tremblant. Rien. Ce n'était pas un bug. On m'avait retiré. Ce soir-là, j'ai appelé Sophia, ma voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Qu'est-il arrivé à la discussion de groupe? Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Oh, a-t-elle dit, sa voix semblant petite et distante. Maman a juste pensé que, tu sais, avec ton travail important et tout le stress, ce serait moins de pression pour toi. Elle a dit que c'était pour le mieux. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Elle répétait les mots de ma mère comme un perroquet. Ce n'était pas juste un affront, c'était une campagne coordonnée. Pourtant, j'ai essayé d'être la bonne fille, la bonne sœur. J'ai pensé qu'un grand geste arrangerait les choses. J'ai trouvé le forfait lune de miel parfait pour Bali. Vol en première classe, suite de luxe, la totale. Ça a coûté 9200 $. J'ai tout réservé, en payant avec ma carte comme cadeau surprise. Je me suis dit que peut-être, ça leur rappellerait les choses. Ça arrangerait tout. J'avais tellement tort. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand j'ai essayé d'organiser une rencontre en tête-à-tête avec Sophia. J'avais besoin de la regarder dans les yeux et de lui demander ce qui se passait vraiment. Elle a accepté de me rencontrer chez nos parents. Je suis entré, m'attendant à une discussion tranquille entre sœurs. Au lieu de ça,
je suis entré dans ce qui ressemblait à un tribunal. Ma mère était sur le canapé, un sourire narquois aux lèvres. Mon père était dans son fauteuil, fixant intensément ses chaussures. Et Sophia était assise entre eux, regardant le tapis comme s'il détenait les secrets de l'univers. Il n'y a pas eu de préambule. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux, la voix suintant une satisfaction venimeuse, et a prononcé la phrase qui a tout changé. On a tous décidé que tu n'étais pas la bienvenue au mariage, a-t-elle dit. Ni comme demoiselle d'honneur, ni comme invitée. Tu n'es tout simplement pas la bienvenue. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé Sophia, la suppliant du regard de dire quelque chose, n'importe quoi. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai regardé mon père. Il s'est juste enfoncé un peu plus dans son fauteuil. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Un calme étrange et froid m'a envahi. J'ai juste hoché la tête une fois, tourné les talons et je suis sorti. Je suis rentré dans mon appartement silencieux et, un instant, j'ai fixé le mur. Le son de la voix de ma mère résonnait dans ma tête. On a tous décidé. Puis, la voix de Nathan a percé le bruit. Que se passerait-il si tu arrêtais? Alors, j'ai arrêté. Je me suis assise devant mon ordinateur portable. Ce n'était pas de la rage, c'était de la clarté. J'ai ouvert la confirmation de voyage. Bali, suite lune de miel, première classe, Wilson V, mes doigts volaient sur le clavier. Clique annuler la réservation. Une petite boîte est apparue. Êtes-vous sûr? Clique confirmer. Ensuite, les billets d'avion. Clique annuler les vols. Clique confirmer. Finalement, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé le prélèvement de 9200 $. Clique contester et annuler la transaction. Un message est apparu, les fonds seront retournés sur votre compte dans les 24 heures. J'ai fermé l'ordinateur. Et puis, j'ai fait une dernière chose. J'ai pris mon téléphone, les mains parfaitement stables, et j'ai envoyé un unique SMS à Sophia, je viens d'annuler la lune de miel à Bali que j'ai payée. On m'a dit que je n'étais pas la bienvenue. Je méritais de l'entendre de ta part. Adieu, Sophia. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, l'écran de mon téléphone était un champ de bataille. 28 appels manqués. Une douzaine de SMS en colère de ma mère, de mon père, et même d'Olivia. Je les ai tous ignorés. Mais il y avait un message, horodaté à 3h42 du matin, d'un numéro que je n'ai pas reconnu au début. C'était Sophia, utilisant le téléphone de Michael. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes en l'ouvrant. Le message contenait 5 mots, je suis tellement désolé. Appelle-moi. Mon SMS avait été l'électrochoc dont elle avait besoin. Quand j'ai finalement appelé, l'histoire est sortie d'elle dans un torrent de sanglots. Ma mère la manipulait systématiquement depuis des mois. Elle avait dit à Sophia que j'étais jalouse, que je pensais que Michael n'était pas assez bien pour elle. Pire encore, elle avait pris le téléphone de Sophia et bloqué mon numéro, puis lui avait montré de faux SMS qu'elle avait fabriqués pour prouver que je disais du mal d'eux. Mais cet appel manqué de la semaine précédente, Sophia n'en avait jamais eu connaissance. Mais la dernière pièce du puzzle, celle qui m'a donné la nausée, c'est ce qu'elle avait fait ensuite. Ma mère s'était en fait présentée à mon bureau, en plein centre de Boston, avait exigé de voir mon patron et avait fait une scène dans le hall, racontant à la réceptionniste que je faisais une dépression nerveuse et que j'étais un danger pour l'entreprise. Mon monde a basculé. Ce n'était pas seulement du favoritisme, c'était du sabotage. Armé de la vérité, j'ai accepté une dernière réunion. Michael, le fiancé de Sophia, a insisté. Ça s'arrête maintenant, a-t-il dit d'une voix ferme. Nous nous sommes rencontrés chez mes parents, mais cette fois, je n'entrais pas dans une embuscade. C'était moi qui avais toutes les cartes en main. Ma mère a commencé son numéro de victime dès que je suis entré. Je n'arrive pas à croire que tu réagirais de cette façon, Emma, après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai levé une main et la pièce est tombée dans le silence. Arrêtons de faire semblant, ai-je dit, ma voix égale. Sophia, maman t'a dit que j'ignorais tes appels, n'est-ce pas? Elle t'a montré des SMS où je disais des choses horribles. Sophia a hoché la tête, les larmes aux yeux. Maman, ai-je dit en me tournant vers elle, ce sur quoi tu ne comptais pas, c'est que mon lieu de travail a des caméras de sécurité dans le hall. Ou qu'après ta visite, mon PDG, Monsieur Davis, m'a appelé dans son bureau.
J'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Il ne m'a pas renvoyé, ai-je continué, ma voix basse et stable. Il m'a demandé si j'étais en sécurité. Il a vu ton comportement pour ce qu'il était. Et il a approuvé ma demande d'une semaine de congé personnel pour gérer une affaire familiale difficile. Il a vu la vérité, maman. Le monde entier peut voir la vérité quand on ne leur ment pas tous les jours. Le sang a quitté son visage. Elle a regardé mon père pour du soutien, mais pour la première fois de sa vie, il ne la regardait pas. Il me regardait, moi, son visage un masque d'horreur et de honte naissante. Toute combativité l'a quitté. Il n'y avait plus de mensonges à raconter. Dans la foulée, mon père a finalement parlé. Il n'a pas haussé la voix. Il a juste regardé ma mère et a dit « Ça suffit, Vanessa. Ça suffit ». Puis il s'est approché de moi, les yeux remplis d'un regret si profond qu'il en était presque douloureux à voir. « Je suis tellement désolé, ma chérie », a-t-il murmuré. Et c'étaient les excuses que j'attendais depuis 30 ans. Sophia, le visage taché de larmes, est venue et m'a pris la main. « Veux-tu toujours être ma demoiselle d'honneur, Emma, s'il te plaît ?» J'ai regardé ma sœur, ma vraie sœur, qui me voyait enfin clairement. « Oui », ai-je dit, ma voix fatiguée mais ferme. « Mais à partir de maintenant, toute l'organisation du mariage se fera entre toi et moi. Maman est une invitée. C'est tout. » Ce n'était pas une demande, c'était une affirmation. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Nous avons commencé une thérapie familiale. Mon père, Sophia et moi, en tout cas. Ma mère a refusé d'y aller. Elle ne pouvait pas affronter une pièce où elle ne contrôlait pas le récit. C'était un processus lent, désapprendre toute une vie de dynamique toxique. 2 mois plus tard, j'étais aux côtés de Sophia alors qu'elle prononçait ses vœux. Dans les moments calmes avant la cérémonie, alors que je l'aidais à ajuster son voile, elle m'a regardé dans le miroir. « Merci de ne pas m'avoir abandonné », a-t-elle dit. J'ai juste serré sa main. De l'autre côté de la salle de réception, j'ai vu ma mère nous observer. Elle a croisé mon regard une seconde et a fait un petit hochement de tête, presque imperceptible. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas des excuses. Mais c'était une trêve. Et pour l'instant, c'était suffisant. Il y a quelques soirs, j'étais à la maison, regardant une photo encadrée du mariage. C'est une photo de Sophia et moi, surprise dans un moment de rire pur et sans mélange. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement tracé une limite ce jour-là. J'avais redéfini ce que la famille signifiait pour moi. Ce n'est pas seulement une question de sang. Il s'agit de savoir qui est là pour vous, avec respect, avec honnêteté et avec vérité. J'ai posé la photo à côté d'un nouveau carnet sur mon bureau. Sur la couverture, de ma propre écriture, il est écrit « Plan de mariage, Emma et Nathan ». Il m'avait fait sa demande le mois dernier, sous les étoiles. J'avais dit oui, avec une seule condition, pas de drame. Il a juste ri et a dit « Avec toi aux commandes, je n'oserais pas ». Et pour la première fois, je me suis senti entière. Non pas parce que quelqu'un d'autre m'approuvait, mais parce que je connaissais enfin ma propre valeur. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ma question pour vous est la suivante, avez-vous déjà dû tracer une ligne rouge avec un membre de votre famille pour protéger votre propre tranquillité d'esprit? Comment cela s'est-il terminé? Je lirai tous les commentaires. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus. Ça aide vraiment. On se voit dans la prochaine.